Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. On est parti on continue avec les tirages astro et on va faire les sagittaires tout de suite maintenant à la seconde. Il n'y aura pas de montage vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai un petit bug informatique. Mon Mac ne reconnaît plus mon téléphone, donc c'est un peu la galère pour exporter les vidéos et vous faire les vidéos de présentation de début, de fin avec mon petit Laus, donc ce sera posté comme ça tel quel. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'on a de la chance d'avoir de la pluie et du coup ça rafraîchit, donc vous aurez peut-être un petit peu de bruit, c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. On va aller voir avec le Light Tears Tarot 2 cartes au niveau général pour ce mois de juillet, 2 cartes avec le Familiar Tarot pour aller voir au niveau professionnel et 2 cartes avec le Tarot de l'héritage divin pour aller voir au niveau sentimental. On ira décliner avec l'oracle des miroirs, la triade. Ensuite, on ira prendre des messages conseils avec l'oracle de l'esprit animal, l'oracle d'Amaham et l'oracle à haute vibration. Voilà mes petits loulous. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous bien pour les sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Quels sont les messages pour ce mois de juillet de manière générale? Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de Pentacle, vous allez savoir faire fructifier vos deniers. La reine de Pentacle qui est ancrée, qui est intuitive, qui n'a pas de souci trop d'argent. Hein. En général, la reine de Pentacle, ça va plutôt pas mal. Ok, donc on nous parle de matérialité, d'être bien sur un point de vue financier, dans un projet qu'on acte dans la matière. On me dit, prends-la à prendre. Vous avez appris au niveau du mental peut-être des expériences de vie ou apprendre comment faire fructifier votre argent, comment faire fructifier les choses dans un projet. Ça me parle peut-être aussi de nouvel apprentissage, d'illumination, de prendre de la hauteur, de nouveaux projets, de retourner dans les études, en tout cas quelque chose qui va très bien fonctionner. Et on a le page de coupe en énergie générale et principale qui nous parle d'être fidèle à soi-même, fidèle à son cœur, à son émotion, d'écouter sa petite voix intérieure, sa petite voix du cœur et de fonctionner donc avec son cœur et son émotionnel. Donc forcément, nos projets pro fonctionnent dans ce cas-là. Alors ça peut être du pro, ça peut être dans une relation. Là, c'est d'ordre général. On vous dit qu'il y a des projets qui s'ancrent dans la matière, que vous savez les faire fructifier. Ça peut être même au niveau de vos énergies. Vous savez gérer vos énergies, vous voyez, vous avez appris à les gérer. Ok, on va aller voir au niveau pro plus précisément quels sont les messages pour les sagittaires pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, au niveau professionnel. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Quels sont les messages? Ok. La reine de bâton, d'accord. On écoute ses intuitions, on avance avec intuition, avec passion, avec désir, avec cette énergie de feu vers peut-être un nouveau projet ou peut-être dans un projet. En tout cas, quelque chose qui est passionné, qui est intuitif. On a beaucoup de charisme aussi dans notre travail. On dégage beaucoup d'énergie dans un projet professionnel. J'en ai trop. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pourriez me faire sauter une seule carte, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, pour les sagittaires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, j'aimerais une carte pour le professionnel. Donc voilà, c'était pas compliqué. Wow, l'as de denier, magnifique. L'as de denier, c'est mettre en terre un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On va dans un as, dans un nouveau départ au niveau pro. On est intuitif, on y va avec le cœur, avec un projet qui nous passionne, qu'on désire. C'est plutôt magnifique, j'ai envie de dire. Et on a le valet de coupe, encore une fois, en dos de deck. Donc exactement la même carte. Vous êtes très alignés sur un point de vue général ou sur un point de vue professionnel. Vous avancez avec vos désirs, les sagittaires. Vous avancez en étant fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, un projet de cœur, un projet qui vous passionne. Au niveau professionnel, ça dépote, j'ai envie de dire. On va aller voir avec le tarot de l'héritage divin. Quels sont les messages pour vous, les sagittaires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Quels sont les messages au niveau sentimental? Sagittaire, signe lunaire, solaire, ascendant. Au niveau sentimental, j'aimerais des messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour les sagittaires, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Ouh! Le chevalier de denier est magnifique. Regardez ces chevaux en pleine nature qui se libèrent. Donc c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière là, au niveau amoureux. Peut-être une relation qui va s'ancrer dans la matière, qui va prendre forme, quelque chose qui est libre, où on est égal en fait dans cette relation. En
tout cas, vous vous libérez d'un point de vue sentimental. Hein, ouais, réellement. Le roi de denier. Le roi de denier est énormément tombé aussi au niveau sentimental. Donc, ça nous parle de stabilité, de quelque chose qui est un couple qui va être stable dans la matière, quelque chose avec des bases solides, vraiment. Peut-être une personne qui est à l'aise dans son financier aussi, dans son matériel, vous voyez. Vous avez un tirage quand même bien équilibré, quoi. Hein. Le 8 de bâton, une avancée rapide, quelque chose qui avance rapidement au niveau sentimental. Et j'ai encore cette reine de bâton derrière qui est intuitive, vous voyez, qui écoute ses émotions, qui écoute son cœur en fait, qui est très charismatique. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, au niveau sentimental, on nous dit que vous reprenez votre liberté, que vous allez vers une relation équilibrée, stable. Il n'y aura pas de problème financier non plus dans cette relation parce qu'on a quand même que du denier au niveau sentimental. Ça nous parle de construire des projets aussi, des projets d'avenir de couple ensemble. Sur la reine de Pentacle, qui sait faire fructifier ses biens, qui est aussi très ancrée au niveau matériel, la séparation. Donc vous vous êtes séparés de tout ce qui vous empêchait de vous réaliser en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Au mois de juillet, vous vous séparez de ce qui vous empêche de vous réaliser, de toutes les énergies qui vous empêchent de vous réaliser. Vous avez appris d'une période de solitude. Peut-être vous avez appris pendant le confinement. Ça vous avait permis de faire des formations, de vous recentrer sur vous, de faire un travail à l'intérieur de vous-même. C'est un enfermement où vraiment on va aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, c'est nos blessures d'âme, ou refaire le point par rapport à nous. Vous voyez, vous avez appris d'un passé, vous êtes séparés de ce qui vibre plus en vous. Ça vous a permis de vous séparer aussi de ce qui vibrait plus en vous pour aller voir plus haut, vous voyez, vers d'autres dessins, quelque chose qui vous corresponde plus. Au niveau professionnel, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Les accusations. Peut-être qu'on va vous accuser d'être trop charismatique, d'être trop bien. Non, ça nous dit peut-être d'être montré du doigt dans une situation professionnelle. En tout cas, des personnes qui vous ont accusé ou vous voyez ce que je veux dire, mis dans des énergies un petit peu comme ça, montré du doigt, peut-être vous voulu faire passer coupable dans une situation pro alors que vous n'y étiez pas forcément, reprocher de vouloir quitter une entreprise, ça peut être tout un tas de choses. Bon, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça en écoutant vos intuitions. Hein. Sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on me dit? L'as de denier, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. On vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers votre destinée, vers le champ des possibles, faire une action, faire un choix vers sa destinée, vers un travail qui vous est destiné, qui serait plus en rapport avec votre âme, avec votre cœur, avec vos désirs. Est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous? Donc ça va être passer d'indépendant à salarié. Vous voyez, il peut y avoir des énergies un peu comme ça, ou ça peut être changer complètement de travail, ou ça peut être monter un grade dans l'entreprise. Sur ce chevalier de denier, l'intégrité, la fidélité, le chevalier denier, il va poser dans la matière, un acte dans la matière, on vous dit le miroir magique. Donc c'est la plus belle carte de cet oracle que vous avez en sentimental. On vous dit que là, au niveau sentimental, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous avez la chance, les intuitions, le nouveau départ. Vous avez tous les potentiels que vous pouvez créer en reprenant votre liberté dans une relation qui va être stable, qui va être équilibrée en fait, vous voyez. Le chevalier de denier, il avance, il vient poser quelque chose dans la matière et il avance, il est intègre à lui-même, vous voyez. Donc on vous parle de rester intègre à vous-même, l'examen. Vous avez réussi votre examen final au niveau sentimental et vous allez vers une relation qui est équilibrée, vers quelque chose qui vous correspond plus, où vous allez pouvoir acter tout ce que vous voulez au niveau sentimental dans la matière. Donc c'est très positif. On a encore la joie derrière, ça nous parle de joie, d'abondance qui arrive à vous, peut-être de mariage, en tout cas de belle union, en tout cas de belles associations, de retrouver des énergies un peu comme ça, une stabilité au niveau de la maison, une tranquillité. Et le retour peut-être de choses nouvelles dans votre vie, des nouvelles choses qui vont arriver, qui viennent de l'étranger. Ça peut nous parler de voyage aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour vous, les Sagittaires, signe ascendant, lunaire, solaire, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires, justement, sur la séparation et la reine de denier? Vous avez beaucoup de denier, vous avez beaucoup de matériel, hein, les Sagittaires, pour ce mois-ci quand même. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de terre, il y a beaucoup d'énergie d'ancrage, il y a beaucoup d'énergie de... Vous voyez, j'ai encore les racines, vous voyez, la terre, vous êtes très dans ces énergies de terre, vous voyez, ancrées, quoi. La séparation de ce qui ne correspond plus, on garde ce qu'on va pouvoir ancrer dans la terre qui va être solide. On va pouvoir voilà, ancrer quelque chose de stable qui va durer longtemps, qui va avoir des racines solides. Voilà, ça peut nous parler aussi de se séparer de
de personnes, de situations de travail qui ne vibraient plus parce que ça ne correspondait pas à nos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va se reconnecter à la terre, à la nature. Je vois beaucoup d'ancrage pour vous, j'entends beaucoup l'ancrage. Oui, il y a des personnes qui vous ont trompé, menti, dupé. Vous avez été dans des énergies où vous avez été triste ou renfermé sur vous-même ou besoin de faire un travail sur vous. Peut-être que vous mentiez à vous-même dans une situation. En tout cas, il y a eu besoin d'un repli sur soi pour apprendre, pour comprendre votre mode de fonctionnement. Pourquoi on attire tout le temps les mêmes schémas, voyez. Vous avez appris vos leçons, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Sur la reine de bâton et les accusations, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de doute. Effectivement, vous avez des questionnements, des doutes à l'intérieur de vous. Est-ce que vous devriez écouter ces personnes qui vous mettent dans des énergies basses ou est-ce que vous devriez faire un choix pour vous pour aller vers quelque chose d'autre? Bon, ça, la reine de bâton, elle se reconnecte à ses intuitions, à ses désirs et à son cœur. Donc, je ne me poserai pas trop de questions si j'étais vous. On vous dit que ça fait partie de votre chemin initiatique. Peut-être de changer de travail ou en tout cas de changer d'activité, de secteur ou peut-être d'entreprise, de bouger en tout cas. Vous allez être amené à bouger et à aller voir quelque chose qui vibre plus et qui vous correspond plus au niveau du cœur dans le professionnel déjà, comme à peu près tous les signes ce mois-ci d'ailleurs. Et vous allez faire le choix peut-être d'aller plus vers un métier spirituel ou en lien avec votre mission d'âme. Sur le chevalier de denier, le miroir magique, on vous parle d'une femme, une polarité féminine qui a toutes les cartes entre ses mains pour aller matérialiser tout ce qu'elle veut en amour, être stable et trouver une relation équilibrée, une relation qui vibre plus, une relation qui lui ressemble. Écoutez ses intuitions, vous allez être aussi très intuitif au niveau sentimental. On vous dit que c'était une nécessité de réussir cet examen, peut-être d'abord de vous ancrer dans la matière, de travailler sur votre mission de vie, votre mission d'âme et de réussir cet examen. Vous voyez ce que je veux dire, que le travail, l'abondance déjà pour vous fonctionne bien pour ensuite attirer la bonne personne à vous. Et vous avez la réussite en Tech, d'accord? Donc on vous annonce une belle réussite, de la joie, encore une fois être connecté, être fidèle à soi-même, à ses émotions et que ça arrive rapidement. On a deux fois le page de coupe et le valet de coupe, c'est la même chose. Hein, donc on est fidèle en fait, fidèle à soi-même, intègre. Ok, pas mal. On va aller voir quels sont les petits conseils. On fera un petit résumé. Puis après, je finirai les conseils. Vous avez un beau tirage quand même. Hein. Vous êtes beaucoup dans la matérialité par contre. Beaucoup dans la terre, beaucoup dans le... J'ai l'impression un peu comme les autres signes. C'est assez relié, le pro et le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour vous, à tous mes êtres de lumière, les Sagittaires, signe ascendant lumière solaire pour le mois de juillet? Ouais, de doux résultats vous attendent. On vous dit qu'il faut remettre de la douceur aussi dans la situation, c'est-à-dire être peut-être... on n'est pas obligé de se séparer en fracassant toutes les portes, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de quitter une personne en la fracassant en deux, on n'est pas obligé de partir d'un emploi en le fracassant en deux non plus. On peut faire ça avec douceur parce qu'on tisse notre propre toile. Alors, c'est pas une toile, pour le coup, c'est vraiment on tisse notre propre nid d'abeilles, notre propre essaim, vous voyez. Ça me parle aussi de s'entourer des bonnes personnes, vous voyez. On vous demande de ne pas être trop piquant, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Faites un acte de foi. Faites un acte de foi pour vous d'abord. Ayez la foi, ayez la confiance en vous dans une situation. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, là, les Sagittaires, parce que vous avez appris des leçons du passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour vous? Remettez cette couronne sur votre tête aussi, hein? Voilà, vous voyez clairement maintenant, vous vous reconnectez à vos intuitions. Ça ne m'étonne pas, ça tombe sur la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est très intuitive. Elle y va avec l'énergie de feu, elle avance, elle sait très bien où elle va. Hein. Donc, vous, encore une fois, vous remettez votre couronne sur votre tête et surtout sur votre chakra coronal puisque vous écoutez vos intuitions. J'ai l'impression que votre mission pro, c'est un peu votre mission de vie aussi. Faites que vos rêves deviennent réalité. Quand je vous parlais d'araignée et de tisser une toile, effectivement, vous allez tisser la toile de vos rêves, en fait, au niveau professionnel. Aller vraiment vers quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, qui vous passionne, quelque chose de nouveau. Vous allez faire ce choix de quitter des doutes. Alors là, j'en ai deux au niveau sentimental. Ça me parle de soins avec l'ours, vous voyez. Faites une pause, faire une pause peut-être au niveau sentimental avec une personne qui vous aurait blessé ou des énergies qui auraient été négatives. Je vais fermer parce que vous n'allez rien entendre, voilà. Et ça nous parle aussi d'être enjoué, d'être dans de bonnes énergies, d'être dans des énergies où vous allez être beaucoup plus joyeux parce que pour moi, vous allez aller vers la bonne personne pour vous. Et on vous dit que c'était nécessaire peut-être de couper avec un passé ou avec une situation sentimentale qui ne se débloquait pas. Il faut accepter cette période d'entre-deux. Voilà.
ou vous passez d'un état à l'autre, ou vous changez d'un travail pour un autre, ou voilà, on vous demande d'accepter un petit peu cette situation avec le flamant rose où vous êtes entre deux situations. Ce n'est qu'une étape en fait, et soyez ici et maintenant parce qu'on vous conseille en fait d'être dans l'instant présent. Donc on va résumer déjà tout ça, puis après on va aller compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit là, de manière générale, vous vous ancrez beaucoup dans votre tirage. Vous êtes, soit vous allez travailler sur votre ancrage, soit vous êtes vraiment très ancré. Vous séparez de ce qui ne vous correspond plus dans votre vie, parce que vous allez vers votre abondance, vers votre bonheur, vers acter des projets dans la matière. C'est quelque chose qui va être durable, qui va faire des racines solides. Vous avez appris des blessures du passé, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de douleurs, d'injustices, de personnes qui vous mentaient, de personnes qui n'étaient pas honnêtes, ou peut-être des propres mensonges que vous faisiez à vous-même aussi. Vous avez passé une période de repli, vous avez voilà, réfléchi sur vous-même. Soit vous l'avez passé, soit vous allez la passer au mois de juillet. C'est possible qu'il y ait des petites périodes comme ça en fait. En tout cas, on vous dit de remettre de la douceur et on vous dit qu'il y a ça va être plus doux ensuite, ça va être plus calme, ça va être plus apaisé. Ayez foi, et ayez foi déjà en vous, en votre réussite, parce que vous avez bien appris les leçons au niveau de votre âme. Peut-être que vous apprenez aussi quelque chose de nouveau qui pourrait relier le professionnel aussi, un nouvel apprentissage, des nouvelles connaissances. Au niveau pro, on vous dit que vous écoutez vos intuitions, vous êtes stable dans ce que vous désirez, vous allez vers un nouveau projet que vous allez acter dans la matière, vous prenez la décision de vous libérer des personnes négatives. Il y aura peut-être encore un peu des doutes, on vous dit que c'est ok, que ça fait partie de votre chemin initiatique, il faut vraiment que vous écoutiez vos intuitions et que vous alliez vers vos rêves et ce qui fait vibrer votre cœur, votre passion, votre désir, ce qui vous passionne vraiment au fond de vous. Gardez votre charisme et gardez vos énergies et tissez votre propre toile au niveau professionnel. Il y aura beaucoup de réussite. On a la réussite, on a la joie, vous voyez, on a les choses qui avancent rapidement et on a deux fois le page de couple qui fonctionne avec son cœur et qui écoute la petite voix que lui murmure son cœur. Au niveau sentimental, vous allez vers une relation qui est équilibrée, où il n'y aura pas de problème financier, clairement, parce qu'on a deux fois du denier, avec une personne qui sait faire fructifier, qui sait investir. Vous voyez, une polarité masculine qui est bien ancrée ou une polarité féminine qui est bien ancrée. Ça nous dit aussi que parce que vous avez rééquilibré votre pro ou parce que vous allez rééquilibrer votre pro au niveau sentimental, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez avec la bonne personne en fait. Donc le miroir magique, c'est vraiment tout ce qu'on veut créer en amour. Vous voulez une personne comme ça, une relation comme ça, bah, vous allez l'obtenir. On vous dit que vous avez réussi votre examen final, que ces épreuves étaient nécessaires. Il y a peut-être eu besoin de faire une pause avec une personne, une pause avec l'amour, en tout cas de prendre soin de son cœur, de guérir à l'intérieur de nous pour une femme ou une polarité féminine, peut-être par rapport à une ancienne relation ou par rapport à d'anciens schémas ou d'anciens modes de fonctionnement ou de façon de penser. Et on vous dit que vous allez être entouré d'énergie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus lumineuse parce que vous avez nettoyé tout ça, vous en êtes libéré en fait. Hein. Donc à un moment, il y a le juste retour des choses. Quand on a travaillé sur soi, on nous envoie ce dont on a besoin, quoi. Non, il suffit de le demander. Hein. C'est la loi de l'attraction. Hein. Je demande, je reçois. Hein. Il faut demander correctement. Il faut demander dans le positif. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, avec l'oracle Dame à âme pour les Sagittaires pour ce mois de juillet, pour le général? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? La résilience. Ouais. Bah, vous avez peut-être été trop résilient dans certaines situations. Et là, vous allez vous libérer un petit peu de cette résilience, remettre de la douceur déjà. Et puis, croire un peu plus en vous. Vous transformer un peu comme ce phénix. Et peut-être reprendre aussi votre pouvoir. Vous voyez, vous écoutez un petit peu plus. Voilà, vous allez vous écouter un petit peu plus, les Sagittaires. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une rencontre d'âme à âme. Donc, vous attirez à vous une belle rencontre d'âme. Une rencontre d'âme à âme, c'est aussi une rencontre avec votre âme. Vous voyez, vous allez scinder votre âme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour aller en sortir vraiment tout votre potentiel au niveau du cœur. Ça me parle de prendre de la hauteur aussi dans certaines situations. D'accord? Prends-la, on me dit. Donc, je la prends. Qu'est-ce que c'est? Accueillir ce qui y est. Voilà, accueillir peut-être que certaines situations n'aient pas fonctionné, accueillir que vous soyez moins bien dans un pro ou mieux dans un pro, accueillir que pour l'instant c'est comme ça, accueillir vos dons aussi. Il y a des choses à accueillir dans votre vie, vous voyez. Le fait d'accueillir, même la tristesse ou des énergies comme ça vont passer beaucoup plus vite. La magie du présent, donc ça me dit encore pour vous que dans le pro, on vous conseille quand même de vous ancrer à l'instant présent, d'être vraiment en pleine conscience et dans l'instant présent de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Encore une fois, ça me parle de liberté, de prendre de la hauteur. Vous avez beaucoup besoin de prendre de la hauteur.
Vous êtes assez équilibré entre le haut et le bas, vous voyez, entre la source et l'ancrage. L'élément air, encore une fois, on a comme les oiseaux, vous voyez, on a de la légèreté, beaucoup plus de légèreté pour vous pour ce mois de juillet. Ça va être plus léger, vous prenez de la hauteur. Peut-être que vous tranchez dans une situation au niveau sentimental qui ne vous correspondait plus. Vous voyez, vous avez la consolation méritée. Effectivement, vous avez été triste, vous avez été dans des énergies, il y a quelque chose qui vous a blessé peut-être au niveau sentimental, mais il y a des signes qui vous amènent à quelque part d'autre, quelque chose de différent, quelque chose qui vibrera mieux pour vous, vous voyez. Et là, le droit de passage, c'est à vous de donner ce droit de passage à une personne, à un nouveau travail, c'est à vous d'ouvrir la porte aussi, vous voyez, c'est à vous de laisser entrer les personnes, c'est à vous d'ouvrir votre cœur, c'est à vous d'ouvrir votre tête. Ça me parle aussi d'avoir peut-être un esprit plus ouvert de manière générale sur quelques situations qu'elles soient, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, ayez un esprit peut-être plus ouvert. Voilà, c'est pas parce que au niveau sentimental on est tombé sur plein de tocards que tous les hommes sont des tocards ou toutes les femmes sont des tocards. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, bon, tout le monde est différent. Ok, donc on vous conseille de prendre de la hauteur, d'écouter votre âme, d'être plus dans l'instant présent, vous voyez, d'écouter les signes aussi, de reprendre de la légèreté. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? On vous conseille de faire le vide. Effectivement, ça revient à l'enfermement, donc un repli sur soi. Vous voyez peut-être comme une retraite spirituelle. Je ne sais pas si... comme une retraite spirituelle pour faire le point sur soi. D'ailleurs, si vous voyez, elle fait une retraite spirituelle, alors elle est en hauteur, comme l'air qu'on a vu et les oiseaux et toute cette hauteur que vous avez pris, vous êtes en hauteur, mais vous êtes quand même sur un arbre, donc vous êtes quand même très ancré dans la matière, comme tous les deniers qu'on a vus. Changer de regard, c'est ce que je vous disais, prendre de la hauteur, changer de regard, peut-être voir les choses d'un autre point de vue, notamment au niveau professionnel. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et de changer de regard, c'est ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Méditer. Aller dans la spiritualité, la méditation, peut-être réfléchir à une certaine question du passé, certaines blessures du passé, pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on a attiré ça à nous, vous voyez. Et là, vous allez être dans la gratitude, il va y avoir des émotions positives derrière, parce que il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous, parce que vous êtes un peu en bout de chemin, en fin de cycle, où vous finissez de nettoyer, et là, vous allez acter dans la matière quelque chose de très positif pour vous, en fait. Vous avez un très beau tirage, hein, parce qu'on se sépare de ce qui ne nous correspond plus. On fait une petite introspection sur nous pour aller casser avec des personnes qui étaient malhonnêtes, un petit peu de doute au niveau professionnel, ok, peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez écouter vos intuitions, vous allez prendre la décision de faire vraiment ce parcours initiatique et puis de créer tous vos potentiels, de vivre ça dans l'instant présent, de croire aux potentialités aussi, d'accueillir déjà ce que vous avez, vous voyez, au niveau sentimental, vous allez vers quelque chose de très équilibré, c'était une nécessité, peut-être que vous ayez des blessures dans le passé, mais pour moi, vous allez réussir à les nettoyer très vite. Je vous conseille de méditer et justement de prendre de la hauteur, de voir plus haut. Voilà, mes petits amis Sagittaires pour ce tirage. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu et puis n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est gratuit et puis ça fait plaisir. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, bisous.